Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous rejoindre et par la voix ici de la vidéo. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous asseoir pour écouter la parole du Seigneur, une parole qui nourrit et fait vivre. Le Christ est toujours avec nous, mais autrement. Que cette présence soit une force pour nous en ces temps difficiles. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son royaume. Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'agneau. Pour former un seul corps, baptisés dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance. Pour former un seul corps, baptisés dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté. Pour former un seul corps, baptisés dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit. Bonjour frères et sœurs. Voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une célébration virtuelle, mais où le Seigneur, le Christ, est bien présent. Que de difficultés ces dernières semaines, que de soucis concernant l'avenir, le travail, l'école, le transport, la famille, les vacances. Ce Covid-19 ne nous a laissé aucun répit durant ces 8 semaines. Aujourd'hui que le confinement se lève progressivement, nous en ressortons un peu groggy et peut-être comme moi, vous vous sentez fatigué, las. Des heures et des heures au téléphone, sur l'ordinateur, sur Facebook, WhatsApp, Skype, sans bouger de chez soi, entre 4 murs. Et à peine une sortie de temps en temps pour réapprovisionner, s'oxygéner avec la crainte d'un monde devenu dangereux. Oui, fini l'insouciance, mais nous avons de la chance. Nous avons de la chance d'être là, d'avoir de quoi nous loger, de quoi manger et surtout d'avoir des proches, des frères, des amis à aimer, à chérir. On se dirait revenu à l'époque où l'humanité devait être constamment sur ses gardes pour survivre. Et c'est vrai que dans l'histoire humaine, peu de périodes ont été exemptes de soucis. Comme disait le psalmiste, l'homme, il est comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Quand un vent passe sur elle, elle n'est plus.
Rien n'est assuré dans ce monde. Nous pourrions avoir peur et nous sentir abandonnés. Mais le Christ veut nous rassurer. Il ne nous laisse pas orphelins dans un monde menaçant. Il nous envoie l'Esprit Saint, notre défenseur, qui sera toujours avec nous. Cette promesse nous remplit d'espérance alors que nous allons dans quelques jours fêter le départ de Jésus vers son Père, l'Ascension. Que l'Esprit qui est avec vous, avec moi, depuis notre baptême et depuis notre confirmation, que l'Esprit nous inspire les pensées et les gestes qui vont vers la vie, qui contribuent à faire grandir la vie. Tout recommence, l'histoire n'est pas finie, mais il faut que l'Esprit Saint nous réapprenne à marcher comme des enfants pour suivre le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si nous voulons ouvrir les yeux, nous verrons l'Esprit qui accomplit des merveilles, qui poursuit son œuvre dans le monde, qu'il ouvre nos cœurs à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, livré pour la multitude, signe vivant de l'amour universel du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Mon pitié, Seigneur, mon Seigneur, mon pitié, Seigneur, mon Seigneur, mon pitié. Ô Christ, mort pour nos péchés, témoin vivant et fidèle de la vérité du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Mon pitié, ô Christ, ô Christ, mon pitié, mon pitié, ô Christ, mon pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, présent à notre vie par l'Esprit de vérité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Mon pitié, Seigneur, mon Seigneur, mon pitié, Seigneur, mon Seigneur, mon pitié. Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu, qui est le Dieu de la vie. Nous te glorifions, nous te rendons grâce.
Accueillons-nous ensemble. Dieu notre Père, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Ouvre nos cœurs au souffle de l'Esprit Saint pour que le mystère de Pâques reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dès la Pentecôte, les disciples de Jésus et les nouveaux convertis ont parcouru la région et les pays voisins, dont la Samarie, pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Et ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a
prière, ni détourner de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Quel que soit le continent, quelle que soit la civilisation, l'Église rencontrera toujours l'objection, le questionnement, voire la calomnie et la persécution. Pierre nous demande d'être prêts à répondre posément, sans trembler. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh Alléluia, Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Oh, oh, Alléluia, ah, ah, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, ah, ah, Alléluia. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh Alléluia, Dieu est une fête aujourd'hui, c'est le vent de l'esprit. Oh, 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 Alléluia, ah, ah, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, ah, ah, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voici une des phrases de Jésus lors de son discours d'adieu à ses disciples, après qu'il leur eut lavé les pieds et leur eut demandé d'être eux-mêmes serviteurs envers leurs frères. Jésus ne cache pas son départ dans la mort qui approche. Dans cette phrase, « Vous garderez mes commandements », le mot « commandement » est sans doute choquant. Nous tenons beaucoup à notre liberté et n'aimons pas nous sentir commandés. Ce mot n'avait pas la même résonance du temps de Jésus. Pour les Juifs, les commandements, la loi, étaient vraiment le cœur de leur vie. La loi était un don de Dieu par Moïse sur le mont Sinaï. C'est grâce à l'observation de cette loi que le peuple a pu traverser toutes les épreuves de son histoire. La loi était garante de la vie. Aujourd'hui, nous pouvons actualiser cette parole et dire que Jésus invite ses proches de continuer à vivre en suivant l'exemple de vie, de valeurs qu'il leur a montré durant leur vie commune sur cette terre. C'est à nous aussi qu'il adresse cette parole. Une petite parenthèse peut-être pour dire que par cette phrase, elle ressemble donc cette phrase « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, vous garderez ce que j'ai dit ». Cette phrase ressemble à celle que nous pouvons parfois entendre de la bouche d'un de nos proches qui sent la mort venir et nous demande de rester unis en famille. Combien de fois, lors des célébrations de funérailles, n'entendons-nous pas des phrases telles que « Tu nous as donné des valeurs de vie que nous n'acceptions pas toujours facilement, mais qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Merci papa, merci maman. » Gardez mes commandements. Quel est donc le commandement que Jésus nous invite à suivre, à garder? Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Cette courte invitation se résume à 3 mots. Dieu, le prochain et soi-même. C'est ce que Jésus a pratiqué durant sa vie terrestre. Si nous comprenons cela, alors la parole de Jésus s'éclaire et devient tout à fait admissible. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Ce commandement n'est donc pas tourné vers lui, Jésus, mais vers les autres, car le sens de la loi est de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls au monde. La loi, les interdits mettent des limites pour permettre à chacun d'exister. Respecter les commandements, c'est consentir à donner une place à l'autre. C'est se rappeler le visage de l'autre. Il n'est donc pas possible d'aimer Dieu sans aimer son prochain. Et la loi est un chemin de fraternité entre les frères humains. Essayons d'en être bien conscients. Permettez-moi une autre petite parenthèse en parlant des commandements de la loi, des consignes. En ce temps de début de déconfinement, continuez à bien respecter les consignes du Conseil de sécurité. C'est reconnaître cette invitation de Jésus à être fraternellement attentifs à l'autre et à nous-mêmes.
Je referme ici cette parenthèse. Ce commandement que Jésus met en pratique va provoquer sa mort. Et sachant ce qu'il attend, Jésus adresse à ses disciples des paroles pleines de sollicitude. Vous l'avez entendu, Bernard l'a reprécisé aussi en début de célébration. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il prépare donc ses disciples à affronter ce douloureux bouleversement de sa mort. Jésus les avait d'ailleurs déjà rassurés auparavant en disant à Thomas qui s'inquiétait comment le rejoindre là où il va. Il avait répondu « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Par rapport à cette parole « chemin, vérité et vie », permettez-moi de m'inspirer des paroles de notre pape François à propos de la consolation de Dieu à partir de cette phrase. Jésus est le chemin. Il nous accompagne, il nous donne des paroles de réconfort, comme il l'a fait avec les pèlerins d'Emmaüs. Jésus est la vérité. Il ne cache pas la vraie réalité. Le chemin qu'il invite à suivre n'est pas de tout repos. Il comporte des risques. Il annonce doucement mais sûrement sa mort. Jésus prévient même que d'autres qui suivent le chemin connaîtront le même sort que lui. Jésus est la vie avec un grand V. Il ne reste pas prisonnier de la mort. Il ouvre le chemin de la vie à tous ceux qui le suivent. Il attend et il accueille avec joie sur ce chemin tous ceux qui se sont éloignés et qui reviennent. Jésus est espérance de vie. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout comme pour les disciples qu'il s'apprête à quitter, Jésus tient à nous rassurer aujourd'hui sur notre chemin de vie et d'épreuve. Le Père vous donnera un autre défenseur que moi. Je vais partir, mais quelqu'un d'autre viendra. L'Esprit va venir. Et en cette approche de la fête de la Pentecôte, supplions l'Esprit de nous rejoindre et de nous réconforter, chacune et chacun, là où nous sommes. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Laissons l'Esprit Saint faire de nous des vivants. Proclamons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Solidaires des souffrances et des attentes de nos frères, tournons-nous avec confiance vers le Père. Par la Pâque de son Fils et le don de l'Esprit, il appelle tous ses enfants
à vivre de sa vie. Pour tous les missionnaires proches ou lointains, qu'à la suite des apôtres Pierre et Jean, ils témoignent de l'espérance qui les anime. Invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour tous les baptisés, qu'ils fassent grandir la foi reçue au baptême et la proclament joyeusement, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour tous les hommes qui souffrent, ceux qui ne sont pas écoutés, compris et aimés, tous ceux qui se sentent orphelins, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour nos communautés paroissiales, que chacun se sente responsable de l'annonce de l'Évangile et demeure fidèle au commandement du Seigneur, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, tu nous envoies porter au monde la bonne nouvelle du salut. Ne nous abandonne pas à nos propres forces, mais viens nous combler de ton esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits. Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici pour un instant, en silence devant toi. Me voici vers toi, les bras tellement chargés, des soucis de ma journée, je les dépose en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits. Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici les yeux fermés, les deux mains levées pour toi. Me voici vers toi. Je me laisse doucement habiter par ce moment, je me repose en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits. Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Prions ensemble en offrant le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, le pain et le vin que nous donne ton amour. Que ton esprit les change en ton corps et ton sang, et qu'il fasse de nous des témoins d'espérance. En Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier en tout temps, mais plus encore en ce temps de Pâques où le Christ, notre Sauveur, a été glorifié. Vers toi notre louange, Père, car ton Fils a promis à ses disciples de prier pour eux, et tu l'exauces toujours. Aujourd'hui comme hier, tu nous donneras l'esprit de force et de vérité pour être toujours avec nous. Nous ne serons plus jamais seuls dans la nuit et les épreuves. Nous ne serons plus jamais seuls pour affronter la mort. Nous ne serons plus jamais seuls pour porter l'espérance du monde. Ton Fils est vivant et nous vivrons. C'est par son esprit que nous te glorifions aujourd'hui avec tous les croyants, tous ceux qui s'engagent pour un monde meilleur. Avec tous ces frères et sœurs, nous voulons te chanter. Oui, Dieu notre Père, il nous est bon de te rendre grâce, parce que maintenant encore, tu nous laisses des signes de ta présence au cœur de notre vie, mais aussi dans le pain partagé. Nous te louons, car tu ne nous abandonnes pas dans ce monde si déroutant et déboussolé. Sanctifie maintenant ces offrandes par la puissance de ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, je t'aime. Je t'aime. Il est grand le mystère de la foi. Sois loué, Seigneur, parce que Jésus nous donne son esprit de vérité, notre défenseur, qui nous enracine dans la fidélité à ta parole.
Jésus a voulu que ta parole d'amour soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, franchisse les barrières de notre cœur et les frontières de tout pays, pour atteindre les hommes et les femmes de toute race et de toute culture. Père, ne nous laisse pas orphelins, mais en nos cœurs l'esprit de vérité qui sera pour toujours avec nous, qu'il te rende témoignage à travers nos voix. Avec lui, nous pourrons ainsi rendre compte de l'espérance qui est en nous, à l'image de Jésus, le témoin fidèle. Veille, Seigneur, sur ton Église répandue à travers le monde entier. Que ton esprit soutienne son élan et la garde fidèle selon ta promesse. Avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, tous nos évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés. Enfin, Père, souviens-toi de nos frères et sœurs défunts, en particulier de toutes les personnes que nous avons accompagnées ces dernières semaines au cours de leur départ vers toi. Te prions pour tous les malades, tous les souffrants. Accorde, Père, à nos défunts de partager la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est lui, le défenseur, qui prie en nous et nous pousse à dire maintenant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne ta paix aux hommes et aux femmes de ce temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans nos épreuves et nos luttes, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et la venue dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous confie ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos peurs, mais la foi de ton Église. Que ta douceur nous habite et que ta paix règne dans les cœurs. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnons-nous un geste à distance, bien entendu, pour témoigner de ce cadeau que Jésus nous fait aujourd'hui, de sa paix. Sois l'agneau de Dieu qui
Vois l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voici le sacrement de l'amour. C'est Jésus qui se manifeste à nous, l'œuvre la plus parfaite de l'Esprit Saint. Nous l'avons devant les yeux. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Seigneur. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Malheureusement pour vous, il n'est pas encore possible aujourd'hui de communier au pain de vie. Mettons toute notre foi à croire que l'Esprit Saint peut réaliser en nous cette présence en disant cet acte de communion spirituelle que vous voyez s'afficher sur l'écran. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté et m'attacher à ton Église, Seigneur, m'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le monde ne le voit plus, mais nous le savons vivant, et nous vivons de lui. Le Seigneur est bien là, dont l'Esprit travaille le monde. Le Seigneur est en nous, qui prie le Père et nous donne le goût d'aimer. Le jour de Pâques, nous sommes entrés dans la Trinité par la porte du Christ. Nous sommes de la famille de Dieu. Bien sûr,
nous le savons. Mais quelle surprise quand nous verrons à quel point c'est vrai. Concluons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de ton Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du mystère pascal. Que ton esprit nous donne la force de toujours rendre compte à nos frères de l'espérance qui est en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, avant de vous souhaiter un bon dimanche, quelques annonces. Comme vous le savez, bien sûr, jeudi, c'est l'Ascension. Une messe unique pour le doyenné sera concélébrée par les 4 curés du doyenné et retransmise en direct depuis l'église Sainte-Thérèse d'Ottomont. Ce sera donc ce jeudi 21 mai à 10 heures précises. Enfin, en tout cas, on l'espère. Connectez-vous via le Coronablog. Autre chose importante, comme annoncé la semaine dernière, désormais nos églises sont ouvertes à la prière personnelle. Malheureusement, pas encore pour les assemblées de prière, les baptêmes, les mariages, les messes dominicales. Ce sera pour un peu plus tard, pas trop tard, espérons-le. Et donc l'église Saint-Fiacre est ouverte le dimanche matin de 9h à 11h. Le Saint-Sacrement y sera exposé, ainsi que le mardi de 9 à 11h et le vendredi de 19h30 à 20h30. Voilà, l'occasion de venir se déposer un peu devant le Seigneur et d'accueillir son amour pour nous tenir debout dans ce temps difficile. L'église Saint-Laurent, elle, sera ouverte le dimanche de 10 à 11 heures. Il y aura aussi pendant ce temps de la musique d'orgue par notre organiste Pierre Botson, que je remercie. L'église Saint-Jean-Baptiste de Mons sera ouverte, elle, le samedi de 18h à 18h30, soit à peu près le temps habituel de l'Eucharistie. L'église Sainte-Thérèse et l'église Saint-Roch ne sont pas concernées pour l'instant. Voilà, frères et sœurs, vous avez donc à rendre toujours compte de l'espérance qui est en nous, comme dit l'apôtre Pierre. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et restons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et merci encore à Jean-Luc pour son homélie et le service, et à Francis pour la prise de vue. Bon dimanche à tous. Avant de nous quitter, tournons-nous vers Marie, notre maman du ciel. En ce mois de mai, prions-la de tout notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia.
vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'or, que l'orphin, j'aime ta loi. Plus douce que le miel est ta promesse. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. Vivifie-moi, apprends-moi ta volonté. Dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.